Un flop, c'est quand tout le monde s'en fout. Voilà. Merci d'avoir regardé QQQPC. On part d'une question idiote et on finit assez vite. Non, plus sérieusement. Un flop, c'est pas juste ça fait peu de vues. Pourquoi je fais oreilles de lapin, moi? Un flop, c'est quand tu proposes quelque chose que tu as écrit, tourné, monté, emballé, publié et que le monde entier te répond « Non merci ». Pas violemment, pas méchamment, juste avec une indifférence impeccable. Et parfois, c'est encore plus vexant que la haine, parce que la haine, au moins, elle a cliqué. La question du jour est simple, c'est quoi un flop? Et pour une fois, on va pas prendre un exemple abstrait, on va prendre cette chaîne QQQPC, une chaîne de vulgarisation où on part d'une question idiote et où on finit moins bête. Sur le papier, ça se tient, le décor est là, le son est là, les miniatures sont là, le montage est là, le monsieur à la casquette là aussi. Et c'est même pas ma première chaîne. J'ai une autre chaîne YouTube qui fait parfois 2000 vues en 24 heures. Donc on peut difficilement dire que je découvre le bouton publier. Même tête, même voix, même méthode, même capacité à parler en face d'une caméra sans appeler les secours. Et pourtant, ici, rien. Le désert. La vidéo sort et YouTube le montre un petit peu. Et le public dit collectivement, on va continuer notre vie. Et c'est ça qui est intéressant. Un flop, ça veut pas forcément dire c'est nul. Ça peut vouloir dire c'est pas le bon sujet, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon public, c'est pas la bonne promesse, c'est pas encore une chaîne assez identifiée. Ou tout simplement, là, maintenant, les gens s'en tamponnent en cœur. Et c'est dur. Parce qu'un créateur cherche toujours une explication noble. On veut se dire, l'algorithme n'a pas compris, ou le titre n'était pas parfait, ou encore, la miniature avait 12% de jaune en trop, ou alors, Saturne était rétrograde dans la maison des gens qui voient la vidéo, mais ne cliquent pas. Mais parfois, la vérité est beaucoup plus simple. Les gens ont vu, ils ont compris, et ils n'ont pas eu envie. Un flop, c'est une rencontre qui ne se fait pas. La vidéo arrive devant lui et dit « Regarde, je vais t'expliquer un truc intéressant ». Et le spectateur répond « RAF, rien à foutre ». Il te déteste pas. Il n'a pas monté un complot contre toi. Il a même pas pris le temps de penser du mal de toi. Il a juste glissé son pouce. Et dans l'économie de l'attention, un pouce qui glisse, c'est une pop qui claque. Alors, comment on reconnaît un flop? Parce qu'il y a plusieurs signes. Le premier signe, les impressions montent, mais le taux de clic reste faible. Ça veut dire que YouTube montre la vidéo, mais que l'emballage ne gagne pas le duel. Deuxième signe, les gens cliquent, mais ils partent vite. Là, le problème est plutôt dans l'intro, le rythme, la promesse ou le contenu. Troisième signe, personne ne commente, personne ne s'abonne, personne ne réagit. Là, c'est même plus un flop. C'est une vidéo qui a été déposée dans une pièce vide, avec de l'écho et une chaise. Mais un flop, c'est pas inutile. Un flop, c'est une donnée pas agréable, pas flatteuse, pas le genre de donnée que tu imprimes pour l'encadrer dans ton salon. Mais c'est une donnée quand même. Ça te dit, cette promesse ne déclenche pas assez. Ce sujet n'a pas trouvé son public. Cette chaîne n'est pas encore très claire. Ce format coûte trop cher pour ce qu'il rapporte. Et là, tu as deux options. Option 1, tu t'acharnes, tu cries contre YouTube, tu changes le titre 17 fois, tu refais la miniature, tu publies un short pour expliquer que personne ne comprend ton génie. Option 2, tu regardes froidement, tu regardes ce qui marche, tu jettes ce qui marche pas, tu fais plus court, tu testes moins cher, tu arrêtes de confondre ton ego avec un tableau de bord. Et ça, c'est difficile. Parce qu'un flop, ça touche pas seulement une vidéo, ça touche ton petit amour-propre de mammifère créatif. Donc oui, un flop, c'est quand tout le monde s'en fout. Mais c'est pas forcément une fin, c'est parfois juste une réponse de marché. Une réponse sèche, une réponse non sollicitée, une réponse qui dit pas comme ça. Et dans une chaîne comme QQQPC, c'est presque un sujet parfait, parce qu'on part d'une question idiote. C'est quoi un flop? Et on finit avec une réponse assez utile. Un flop, c'est pas seulement un échec, c'est un test qui vient de te répondre non. Et un test qui répond non, c'est un test réussi. Il a juste pas répondu ce que tu voulais. Donc, si tu veux suivre une chaîne qui apprend en public, abonne-toi. Pas parce que tout marche, justement, parce que tout marche pas. Ici, on va tester des questions, des formats, des sujets, des miniatures, des idées. Certaines vont marcher et d'autres vont finir dans le grand cimetière des vidéos que personne n'a demandé. Et franchement, c'est aussi ça, comprendre comment fonctionne YouTube. Sur QQQPC, on parle d'une question idiote et parfois, la question idiote c'est pourquoi personne n'a cliqué? QQQPC, qui, quand, quoi, pourquoi, comment?